Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à nouveau ensemble pour les guidances, cette fois-ci d'août. Je suis très heureuse de vous retrouver et je tiens beaucoup à vous remercier pour votre soutien et vos confirmations. Quand vous me confirmez un événement, ça me fait plaisir, ça me montre que voilà, j'ai réussi à vous aider. Vos commentaires m'encouragent à continuer et surtout, ça me réjouit de pouvoir vous aider à garder le moral et le cap. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vais donc comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, vous présenter les guidances pour ce mois d'août. Et oui, j'ai l'air de me répéter, mais d'ailleurs je me répète, n'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale. Elle sera par décade pour le mois d'août avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à chacun d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours, donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées avec l'univers. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe, je le choisis au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et éventuellement vous transmettent des messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors je vous propose d'y aller. En avant! Bien. Alors, voyons voir. La guidance de août 2021, cette fois-ci, est pour les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. Donc, nous allons voir un petit peu comment va se passer ce mois d'août avec les conseils de Ganesh pour commencer. Révélation. Ah, vous allez découvrir ou apprendre quelque chose, ou bien alors une révélation qui peut vous être tout à fait personnelle, c'est-à-dire une sorte de prise de conscience. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et cette révélation va vous mettre dans un état d'accueil des changements éventuels. Il y a donc des choses qui vont arriver dans votre vie, autour de vous, et qui vont vous permettre de créer quelque chose de nouveau. Je dirais que là, c'est une carte de prise de conscience et de désir de changement. D'accord? Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez en entamer un autre parce que vous venez de comprendre certaines choses. On va voir quoi. Ténacité. Dans le cadre de vos prises de conscience, ça ne va pas être facile. Vous allez certainement avoir des obstacles, peut-être même des angoisses, des inquiétudes. Donc on vous dit ténacité. Ganesh vous exhorte à être tenace dans votre prise de conscience et dans vos désirs de changement. Alors, du 1er au 10 août, qu'est-ce que nous avons? Oui, il va vraiment falloir être tenace. Vous me sortez le 9 d'épée. C'est le mental, c'est la réflexion. Et le 9 d'épée, c'est que vous êtes à la fin d'un cycle. D'accord? Vous avez dû traverser des étapes difficiles psychologiquement, nerveusement, émotivement parlant. Et là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Avec le 9 d'épée, on est terrassé, on n'en peut plus, on en a au-dessus de la tête, on n'en veut plus. Et c'est pour ça que vous êtes en train de faire une prise de conscience, parce que vous ne voulez pas atteindre le 10 d'épée, qui lui, le 10 d'épée, vous terrasse complètement au sol. Vous êtes en train de réagir juste à temps. Vous me sortez le 7 de baguette. C'est une très belle carte, le 7 de baguette. Ça veut dire, la baguette, c'est l'action. Ça veut dire que vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes en train de choisir la baguette qui vous convient pour, je dirais, aborder les choses avec le comportement adapté. Le 7 de baguette, c'est un peu comme le 7 d'épée dans le tarot classique. C'est être prêt à défendre ses idées. Être prêt, coûte que coûte, à faire ce qu'il faut pour arriver au but que l'on s'est fixé. C'est une très bonne carte. Hein. Donc là, vous en avez ras-le-bol, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous êtes prêt à passer à l'action. Et en plus, vous voyez, elle est juchée sur un tabouret. Ce n'est pas qu'elle est petite face aux événements, non. Ça veut dire qu'éventuellement, vous pouvez aller chercher haut. Le projet n'est pas hors de portée. Vous avez les moyens de l'atteindre sans problème. Il faut juste que vous soyez tenace. D'accord? Ah bah oui, tiens. Vous voulez entreprendre un changement. Donc c'est bien ce que je disais, avec la révélation, c'est vraiment, vous apprenez quelque chose, vous prenez
conscience de quelque chose, il y a une prise de conscience, il y a un bilan. Avec la 9 d'épée, c'est le bilan, hein, parce que le 9, c'est la dernière étape. Et effectivement, vous partez pour changer, pour modifier. Alors, avec cette carte, il y a deux solutions. Soit vous allez faire un changement étape par étape, et pas tout d'un coup. Donc, vous allez prendre votre temps, parce qu'il faut que ce soit construit, ce soit solide. Ou bien alors, c'est un changement, mais vous êtes dans une administration. Donc, il y a un changement dans votre vie, dans l'administration de votre existence, et peut-être même dans votre profession, si vous avez un travail administratif. Alors, nous allons voir du 10 au 20. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le hiérophante. Donc, le hiérophante, vous officialisez les choses. Le hiérophante, vous donnez une nouvelle orientation à votre vie. Vous allez développer de nouvelles valeurs. Vous allez approfondir vos projets. Là, vous êtes vraiment décidé, vous y réfléchissez et vous y réfléchissez très sérieusement. Après, j'ai le roi d'Atamé. Bah écoutez, non seulement vous avez une remise en question qui est sérieuse entre le 10 et le 20 août, mais en plus, ça fait intervenir des règles, des lois. Vous allez faire ça dans les règles, vous allez vraiment... ça va trancher, ça va être officiel, c'est sérieux. Hein. Oh bah oui, tenez, regardez, il y a un verdict. Donc là, je ne sais pas exactement ce que vous allez remettre en question. Pour l'instant, on verra avec l'astrologie, ça précisera les domaines. Mais c'est certain, vous êtes en train de réfléchir au problème, à comment l'organiser, à comment éventuellement le statuer. Donc si ça doit s'appuyer sur des documents officiels, si ça doit s'appuyer sur une organisation particulière. Et là, vous prenez la décision, il y a un verdict qui tombe. Vous me sortez une femme d'un certain âge. Alors, si vous êtes Madame Gémeaux, je dirais que ça vous concerne vous personnellement. C'est vous qui mettez les choses en place. Si vous êtes Monsieur Gémeaux, ça peut concerner une femme de votre entourage qui a un certain âge, entre 50 et 60 ans. Donc, ça peut être votre mère, ça peut être votre tante, ça peut être, pourquoi pas votre sœur, ça peut concerner une personne de votre entourage. Alors... du 20 au 30, vous me sortez l'As de coupe. L'As de coupe, c'est une très belle carte. L'As de coupe, c'est une nouvelle. C'est vous apprenez quelque chose d'agréable, vous apprenez quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui vous met du baume au cœur. L'étoile. Avec l'étoile, on a, comment dire, ça renforce les rêves. Vous avez pris conscience de quelque chose. Vous avez vu sous la lueur de la lune, l'étoile briller. Vous voyez qu'il y a quelque chose à faire. Vous avez, d'ailleurs c'est quoi qu'elle a entre les mains? C'est des jarres d'eau, donc c'est l'émotionnel. Vous rendez compte que là, il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a quelque chose à réaliser et vous êtes décidé. Vous allez, l'étoile c'est pas encore très, très lumineux, mais ça pointe, ça arrive. Maintenant, attention. On vous dit bien ténacité, parce que l'envers de décor de l'étoile, c'est quand même le laisser aller, c'est être influençable. Donc là, il va bien falloir prendre des décisions sûres, réfléchies et construites. Donc là, c'est le bien-être, on est heureux, on se fait plaisir. Et ici, on a des rêves, on a des envies, on a... oui, de la créativité aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Avec la coupe, c'est l'élément émotionnel. L'étoile, c'est la créativité. Donc peut-être que vous avez envie de créer quelque chose. Et par contre, faites attention, soyez tenace. Parce que ces deux cartes ensemble, bah, ça peut aussi laisser suggérer à du laisser aller, à un manque d'allant, à un manque de mordant dans l'action. Maintenant, ça peut aussi être que vous allez prendre des vacances. Hein. On est quand même au mois d'août. C'est du 20 au 30 août. Peut-être allez-vous vous accorder une dizaine de jours de vacances. Et à partir de là, ça pourrait expliquer que bien-être, vous prenez le temps de vous détendre. La famille, peut-être allez-vous partir en famille. Et oui, ah bah tiens, vous allez partir en famille les enfants, hein, parce que là vous me sortez le coquillage. Donc vous avez pris conscience qu'il y a un changement qui doit intervenir. Peut-être que ce changement est en rapport avec la famille. S'il est en rapport avec la famille, peut-être qu'il est en rapport avec cette femme. On verra avec le reste du jeu, mais là pour le coup, vous êtes sur le point de vous détendre, de lâcher prise, ce qui est une bonne chose. Quand on entreprend un changement, il ne faut pas le faire dans le stress, d'accord? Il faut être détendu. Donc c'est très bien, si cette carte-là, vous la balayez. On va aller voir au niveau relationnel ce que nous dit le jeu. Alors... oui, ben vous voyez tout à l'heure, je vous disais, le 9 d'épée, c'est l'alerte, il y en a ras-le-bol, on n'en peut plus, il faut bouger avant d'atteindre l'étape suivante. Ben c'est bien mes enfants, la voici l'étape suivante. Vous êtes en 10 d'épée.
Et vous voyez, il est couché sur le sol, il est terrassé. Ça veut dire que là, vous n'en pouvez plus. Que ce soit au niveau santé, que ce soit psychologique, que ce soit émotif, vous n'en pouvez plus. Il est temps de prendre une décision. Et vous me mettez, pour vous, les Gémeaux, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il se pourrait que ce soit votre mère ou votre belle-mère. Il se pourrait qu'il y ait eu des conflits familiaux. Ce qui expliquerait qu'ici, on a de bonnes nouvelles. Il y a la famille, l'arbre généalogique, donc peut-être avez-vous de bonnes nouvelles. Je ne sais pas encore par rapport au domaine, mais peut-être avez-vous, vous êtes surchargé parce que vous avez la responsabilité d'une personne âgée qui n'est pas bien au niveau santé. Vous envisagez éventuellement, vous allez faire des démarches pour pouvoir éventuellement la placer en maison de retraite ou en maison de soins et pour entreprendre un changement pour qu'elle aille en maison de soins. Effectivement, peut-être allez-vous contacter l'UDAF pour la mettre sous tutelle, intervention juridique. Il y a un verdict qui va tomber, effectivement. Soit c'est le médecin, soit c'est une autorité quelconque qui dit oui, madame a besoin d'être placée. Et donc, à partir de là, la famille va pouvoir souffler, se reposer et vous allez pouvoir vous détendre. C'est une possibilité comme une autre. Hein. Alors, quelles sont vos intentions? Le 3 d'épée, oui, ben, dans vos intentions, ça va barder. Hein. Parce que le 3 d'épée, c'est des discussions, c'est des dissensions. On n'est pas toujours d'accord, on ne veut pas se laisser faire. On ne va pas lâcher le morceau. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'intention, là vous en avez ras-le-bol, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change. Vous allez donc traiter les problèmes familiaux, c'est-à-dire traiter ce qui vous épuise, l'origine du problème. Ça va attirer des conflits, c'est évident, parce que quand on aborde les difficultés, il y en a toujours qui ne sont pas d'accord. Et là, on vous conseille quand même de le faire, mais avec un peu de souplesse, d'accord? Si vous devez mettre les pieds dans le plat et si vous devez demander de l'aide ou mettre des choses en place, faites-le avec souplesse, faites-le avec délicatesse. C'est pour ça la notion de flirt. Alors, quant à l'autre en face, donc ça peut être, si c'est un parent familial, si c'est un problème familial, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être votre conjoint, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Si c'est dans le cadre du travail, ça peut être votre employeur. Vous avez le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton en face, eh bien, il avait un projet, il l'a posé, et maintenant, il veut le pérenniser. Il veut aller voir plus loin. Il veut construire. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Le 3 de bâton, lui, il veut construire quelque chose de solide. Il veut aller de l'avant. Il veut plus stagner. Il veut plus rester à l'étape où il est. Il estime que le projet, maintenant, les fondations sont solides, il faut continuer à construire. Ses intentions. Le 4 de denier. Il veut stabiliser la situation d'un point de vue concret, d'un point de vue matériel et financier. Donc là, il veut stabiliser le foyer si c'est votre mari ou votre femme. Si c'est votre employeur, eh bien, peut-être qu'il vous propose un contrat ou alors il largue les amarres, c'est-à-dire que, par exemple, l'entreprise, en fin de compte, ne remonte pas la pente, ça ne va pas pouvoir fonctionner et à partir de là, il veut sauvegarder les quelques deniers qui lui restent. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il va y avoir des discussions. Vous allez devoir discuter. Si c'est sur le plan professionnel, si c'est sur le plan sentimental, c'est les problèmes familiaux qui sont au milieu du débat. Il va falloir en discuter aussi. Donc là, je pense qu'il y a un problème, enfin un problème, non, parce que vous êtes Gémeaux et vous, la communication, ça vous connaît, mais il va y avoir une communication nécessaire. Alors, dans les obstacles à surmonter ou les difficultés de la situation, vous me sortez les amoureux. Effectivement, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et ça va être difficile. Apparemment, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir faire ténacité, c'est qu'il va falloir vous accrocher à vos projets. Il va falloir justifier vos projets, les étayer, les calculer, parce que là, le choix va être compliqué. Il va être peut-être même cornélien. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, l'obstacle à dépasser, c'est la prise de décision. Exprimer votre amour, ça veut dire, ça rejoint un petit peu la notion de flirt, c'est exprimer ce que vous souhaitez, exprimer le problème tel qu'il est, mais avec amour, avec empathie, avec compréhension. D'accord? Si vous ne faites pas ça, ça va devenir un gros obstacle à la situation. D'accord? Alors, dans les facilités à la situation, vous avez le roi de bâton.
Alors, le roi de bâton, soit c'est vous qui commencez à ne plus tenir le coup, hein, c'est-à-dire que le roi de bâton, il y a un moment donné, quand ça va pas comme il veut, il tape du poing sur la table, il devient un peu autoritaire, il devient exigeant. Alors, soit c'est vous qui êtes comme ça, qui commencez, vous êtes tellement à cran que vous n'en pouvez plus, vous envoyez tout le monde balader, ou alors, il y a dans votre environnement une personne qui se comporte de cette façon. C'est une possibilité. Et que cette personne devient plus ou moins invivable, parce qu'elle est irritable, parce qu'elle est impulsive, c'est une possibilité aussi. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc je pense que s'il y a un problème familial, c'est un problème de compréhension. C'est-à-dire que, je reviens avec cette histoire de maison de retraite de personnes âgées, peut-être êtes-vous marié à quelqu'un qui ne conçoit pas la maison de retraite, ça ne fait pas partie de ses principes, et c'est vous qui êtes en train d'assumer toutes les difficultés, les contraintes liées à la surveillance de cette personne qui est malade ou qui est déficiente, et pour votre autre, il est inadmissible de mettre quelqu'un de sa famille dans une maison de retraite, par exemple. À partir de là, effectivement, ça peut amener des discussions difficiles, un besoin de souplesse. Donc, exprimez vos ressentis, exprimez les raisons pour lesquelles vous voulez, mais avec souplesse, de façon à ce que ce roi de bâton, eh bien, quand il va trancher, il va... Alors après, c'est pareil, si c'est vous qui mettez les facteurs religieux en avant, attendez-vous à ce que le roi de bâton, il tranche. Quand je dis roi de bâton, c'est pas obligé d'être un homme, hein, ça peut être une énergie, d'accord? Ça peut être, si c'est dans une histoire de famille, vous êtes toute seule face à vos deux frères ou vos deux sœurs. C'est une énergie, on est bien d'accord. Alors, à la fin du mois, à la fin du mois, c'est la reine de bâton. C'est-à-dire que si là, il y a eu des disputes avec autorité, il y a eu des mésententes, ça a monté le ton, etc., à la fin du mois, la reine de bâton, elle tranche, elle obtient gain de cause. À la fin du mois, cette énergie va gagner son, entre guillemets, son projet. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, la baguette, le bâton, c'est la même chose. Donc, voilà, vous obtenez ce que vous voulez. La reine de bâton, autant le roi de bâton peut être autoritaire, agressif, un peu tyrannique, autant la reine de bâton, elle va décider, elle va trancher, mais elle va organiser et elle va s'arranger pour que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire qu'elle va décider, elle va mener la bataille, elle va prendre la tête du projet, mais avec intelligence, avec compréhension, et en même temps, elle va protéger tout le monde qui est inclus dans le projet. Donc c'est une très bonne carte, la reine de bâton. Hein. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, la reine de bâton, elle y croit, elle a confiance, donc elle va le faire. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ici, vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Vous avez du mal à faire comprendre pourquoi vous en avez ras-le-bol et pourquoi vous voulez que ça change. Ici, on vous dit que rien ne vous empêche de le dire. On vous dit que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Il est évident que si vous êtes dans une situation lourde à vivre, difficile à organiser, et que vous n'en parlez pas mais que vous encaissez en silence, personne ne va se poser de question de savoir si ça va bien. Tant que pour eux ça va, ils ne vont pas aller se mettre ça en plus sur le dos. Que si vous prenez le temps d'en parler, de l'expliquer, même si ça fait quelques années, c'est pas grave, il faut toujours en parler. Et bien à ce moment-là, vous reprenez le pouvoir. À ce moment-là, vous effacez l'entrave. Parce que l'entrave, c'est vous qui la mettez en place, c'est pas les autres. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous voyez? Parler, communiquer. C'est votre truc, ça en plus, les Gémeaux, la communication. Faites savoir à votre entourage que ça ne va pas, que vous n'en pouvez plus. Faites savoir à votre entourage qu'il y a une décision qui est nécessaire et qu'il faut mettre quelque chose en place. Je ne sais pas sur quel domaine, mais apparemment, un changement est nécessaire. Vous en avez pris conscience et votre santé, désolé de vous le dire, mais votre santé 9 d'épée et 10 d'épée en dépend. Donc, il faut vraiment que vous mettiez les choses au clair, que vous stabilisez la situation. Et dans la fin du mois, vous aurez votre petit coquillage. C'est-à-dire, vous écouterez votre cœur intérieur, vous retrouverez votre équilibre. Et ça, c'est important. Alors, je vous propose qu'on mette Gaïa pour savoir, d'un point de vue psychologique, émotionnel, ce qu'il en est. Voir un petit peu l'ambiance émotionnelle de chacun.
Je pense qu'avec l'astrologie, on verra peut-être un peu plus de précision sur les domaines qui peuvent être concernés par ce besoin de changement. Ah! Alors, voyons voir. Pour vous, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Vous voyez, c'est ça. Là, actuellement, vous n'en pouvez plus. On vous dit, enfin, vous allez, parce que c'est vous en fin de compte. Donc là, vous n'en pouvez plus et vous voulez mettre en ordre les problèmes familiaux. Vous êtes dans la situation où vous vous rendez compte qu'il va falloir mettre les choses au clair, il va falloir régler les problèmes. Et c'est en adoptant ce comportement que vous allez obtenir l'arbre de vie, parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez la fertilité, la créativité, vous voulez l'équilibre, vous voulez l'épanouissement. Quelles sont vos intentions? Alors, la paix, vous voyez ce que je vous dis? Dissolution des pensées négatives. Là, il y a les disputes. On vous dit d'être un peu plus léger dans vos reproches, c'est-à-dire mettez-y les formes. Ne laissez pas votre épuisement et votre agacement prendre le dessus. Essayez d'y mettre les formes. Parce que souvent, les Gémeaux, c'est des signes d'air. Hein. N'oubliez pas que les Gémeaux, vous n'aimez pas être entravé, vous n'aimez pas être bloqué. Vous avez envie de penser comme vous voulez, vous avez envie de vous exprimer comme vous voulez. Là, non, ne le faites pas. Mettez-y les formes. Et vous obtiendrez la paix, dissolution des pensées négatives. En vous exprimant, en faisant part de ce qui ne va pas, en y mettant les formes, vous allez trouver un moyen de discuter. Quant à votre autre, celui qui est en face, qui, lui, alors lui, il veut aller voir ailleurs, il veut s'engager, il veut... Ascension, clarté, liberté, solution. Lui, ce qu'il veut, c'est une solution. Il veut voir l'avenir, il veut se libérer de quelque chose. Donc, il y a un poids quelque part et il veut s'en libérer. C'est pour ça qu'il est prêt à partir. Non pas, si c'est dans une histoire de couple, à vous quitter, hein, mais il est prêt à prendre une décision de changement. Il est prêt à, si je dis n'importe quoi, s'il faut déménager pour assurer les choses, il est prêt à y aller. D'accord ? Donc, là, apprenez à vous connaître, ça veut dire qu'il faut discuter. Il faut échanger, il ne faut pas rester dans son coin à bougonner. Il veut sécuriser le foyer, c'est normal. Et on sort transformation, l'évolution. Il veut que ça change. Donc il y a quelque chose, vous en avez pris conscience parce que vous êtes épuisé. Et lui, il en a pris conscience, il veut que ça change, il veut aller de l'avant. Donc ça veut dire que si vous prenez une décision mais que vous n'osez pas en parler, il est fort probable qu'il va vous écouter. Et que peut-être il va même vous applaudir. Parce que si la décision est difficile à prendre, en discutant, si vous avez du mal à en parlant, vous pourriez obtenir son soutien. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Voilà. Si vous ne faites pas ce partage, si vous ne parlez pas de ce qui ne va pas, vous n'obtiendrez pas l'épanouissement. Ça va perturber votre vie. Ce qui pourrait faciliter les choses, l'épanouissement, l'harmonie, la protection. C'est ça. Là, c'est... Je ne sais pas lequel des deux va prendre une décision, va trancher, n'en peut plus, devient même excessif. Mais c'est pour obtenir l'épanouissement. Donc là, vous avez un besoin d'épanouissement. Il y a quelque chose qui tourne plus rond dans la famille. Peut-être dans un autre domaine, mais ça on le verra plus tard. Alors, la reine de bâton, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Voyez ? À la fin du mois, vous serez reine de bâton. C'est-à-dire que vous aurez enfin dit ce que vous aviez. Vous aurez enfin mis des choses en place. Même si tout ne se réalise pas tout de suite, vous aurez lancé le train et vous allez pouvoir le suivre et l'accompagner. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Surtout à la fin du mois, partez en vacances. Pour moi, ici, il y a des vacances en famille. Là, vous avez tous besoin de vous retrouver. Vous êtes à cran et ça ne va plus. Alors, tiens, lâchez prise. Vous voyez ? Lâcher prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Lâchez prise. Arrêtez de tout prendre sur le dos. Arrêtez de vous rendre malade pour une situation qui pourrait s'arranger. Et surtout, parlez-en. Abordez le sujet avec diplomatie. Ne ruez pas dans les brancards et n'envoyez pas tout balader. Les Gémeaux, vous avez un gros défaut. Et je sais de quoi je parle parce que je connais plusieurs Gémeaux. C'est que vous êtes tout gentil et quand ça va plus, ça pète.
Et alors quand ça pète, ça s'en va dans tous les sens. C'est même démesuré. Donc n'attendez pas cette étape-là pour réagir. Parlez-en. Alors, voyons voir. Astrologiquement parlant, les Gémeaux. Donc nous avons Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est les échanges, la communication. Et c'est aussi les contrats, les documents. Mercure, c'est votre gouverneur, c'est-à-dire qu'il gouverne les Gémeaux. Il est maître des Gémeaux. Et l'ascendant, c'est le comportement, la façon d'être, la façon de communiquer, les aspirations qu'on a. C'est aussi la santé. Mercure est en Lion. Donc déjà, Mercure, il est assez autoritaire, il est assez exigeant, il peut être très nerveux, il peut être très roi de bâton. D'accord? Mercure, il gouverne donc votre comportement, mais il gouverne aussi votre foyer. Ce qui veut dire qu'en ce moment, vous devez être très difficile à vivre et vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être pas à cause de vous, c'est peut-être pas vous vraiment qui êtes difficile à vivre, mais la situation peut compliquer les choses. Mercure, à partir du 13, dans cette période-là, va passer en Vierge. C'est-à-dire que votre processus mental, qui actuellement est en Lion, est autoritaire et agacé, et oui, il a le pouvoir, etc. Et donc il est à cran, il va passer en Vierge dans le foyer. Il va donc devenir plus réfléchi, plus posé, plus analytique. Peut-être parce que justement, vous avez pris conscience de quelque chose, vous avez décidé de changer les choses, vous entreprenez un changement qui va se faire bien entendu par étapes. On ne peut pas se transformer du jour au lendemain, d'accord? Et dans cette étape-là, roi d'Atamé, vous posez des règles. Vous obtenez une décision. Et à la fin du mois, vous passerez en maison 5. La maison 5, c'est la maison des enfants, des amours et de la créativité personnelle. Donc tout ce que vous créez, les entreprises, etc. Votre processus mental, votre communication. Après, vous avez Vénus. Vénus, c'est ça. C'est l'as de coupe, c'est le coquillage, c'est le bien-être, c'est le bien-vivre. C'est l'amour. Vénus, elle gouverne la maison des enfants et la maison des amours, ça tombe bien. Mais elle gouverne aussi la maison 12, la maison des grandes épreuves, la maison des difficultés, la maison des prises de conscience, des bilans. Elle gère aussi la maison des états nerveux fatigués, des dépressions, d'accord? Et il faut savoir que en maison 12, vous avez Uranus. Uranus, c'est l'événement soudain. Uranus, c'est le changement inattendu. Révélation. Le changement inattendu. Et en taureau, on peut penser, alors, changement inattendu, soit, parce que la maison 12, c'est la maison des soignants. Donc, imaginons que là, d'un seul coup, vous avez une révélation et ça va pas, vous voulez changer de boulot parce que ça vous plaît plus. La maison 12, c'est les maisons de retraite. Donc, peut-être que votre parent est dans une maison de retraite et ça se passe pas bien. Ça crée des conflits dans la famille. Après, Uranus, dans la maison 12, ça peut être aussi les prises de conscience psychologiques, etc. Et effectivement, vous êtes en train peut-être d'être à cran nerveusement, de déprimer. Et là, vous pétez un câble et vous dites, ça suffit, j'envoie tout balader. Pourquoi ? Parce que Uranus, il gouverne le Verseau. Et en Verseau, vous avez la maison 9. La maison 9, c'est la maison des affaires officielles. Ça veut dire que là, entre le 10 et le 20, Uranus, il va agir. Uranus, il va décréter. Il va mettre quelque chose en place. D'accord? Donc là, je vous laisse voir par rapport à votre propre situation. Parce que vous êtes assez nombreux, je ne peux pas cibler tout le monde. Donc, Vénus, qui est en Vierge dans la maison de la famille. Donc, il y a bien quelque chose au niveau de la famille. Je pense même qu'il y a bien une histoire de personnes en maison de retraite. C'est fort probable. Elle va passer à partir du 18, donc dans cette partie-là, en balance. En balance, c'est dans les amours, les plaisirs de vivre, etc. Ce qui correspond tout à fait à ça. Là, à partir du, je vous ai dit, du 17, alors soit vous partez en vacances à partir du 17, du 17 au 30, vous partez en vacances, vous vous retrouvez en famille avec les enfants, et là, vous lâchez la pression, ça vous fait du bien. Alors, ensuite, nous avons Mars. L'action. Mars, celui qui tranche, qui casse, les ruptures. Mars, il gouverne les projets, il gouverne les amis, les soutiens.
Et Mars, il est dans le foyer. Donc, je dirais que dans votre foyer, dans votre famille, et le foyer, la maison 4, c'est aussi les anciens, les grands-parents, le patrimoine familial. Vous allez prendre une décision. Mars, il est dans cette maison, ce qui veut dire que là, vous allez prendre une décision concernant la famille, concernant une personne d'un certain âge ou concernant un patrimoine familial. Ensuite, vous avez Jupiter. Jupiter, il gouverne vos contrats, vos associés, vos conjoints. Jupiter, il est rétrograde en ce moment, donc il est un peu freiné, un peu ralenti, et il occupe la maison des affaires officielles. Alors, ne vous énervez pas si ça ne va pas assez vite. Mais Jupiter, il favorise toutes les démarches administratives. Il favorise tout ça, d'accord? Ensuite, vous avez Saturne. Saturne, il gouverne la maison des transformations, des changements, des ruptures, des successions, des héritages, des divorces. Et là, actuellement, il se trouve dans les affaires officielles. Donc, si c'est une histoire de divorce, vous passez au tribunal, ça va être statué. Vous serez plus tranquille. Si c'est une affaire de succession, effectivement, il y a une histoire avec une personne âgée, un patrimoine, etc. Là, c'est à vous de voir. Au niveau... ça peut être aussi, si vous envisagez avec Saturne qui gère la maison des transformations et des ruptures, ça peut être aussi que vous changez de travail. Et effectivement, la maison 9, ça veut dire que vous occupez un emploi administratif. Je pense à ça à cause des bâtiments. Hein. Donc, que vous envisagez de quitter votre emploi administratif, qu'il soit dans la justice, dans la police, dans l'enseignement, dans le soin, vous envisagez un changement. C'est une possibilité aussi. Alors, vous pouvez très bien quitter cet emploi ou obtenir une mutation. Uranus, je vous en ai parlé. Ensuite, Neptune. Alors, Neptune, comme je vous l'ai dit, Neptune, c'est le flou, hein, c'est le voile. On a beaucoup d'intuition, on a beaucoup d'empathie, on a beaucoup de... psychiquement très fort, des fois même un peu trop, ça peut ébranler nerveusement. Mais à côté de ça, on a du mal à y voir clair. On peut parfois, selon les événements, prendre de mauvaises décisions parce que justement, on ne voit pas assez clair dans la situation. Donc, n'hésitez pas à parler, à vous faire aider. C'est-à-dire qu'en exposant le problème, les autres peuvent avoir des idées et que leurs idées peuvent vous aider à rebondir. Parce que le poisson, c'est votre carrière quand même. Donc là, je reviens au travail. Hein. Le poisson que vous avez, vous, c'est votre position sociale. Donc, ça peut être votre entreprise aussi. Ensuite, il faut savoir aussi une chose, la maison 10, c'est aussi la maison du père. Alors, si vous êtes un homme, ça concerne votre mère. Si vous êtes une femme, ça concerne votre père. Et puis ensuite, on a Saturne. Non, Pluton. Alors, avec Pluton, c'est la déconstruction. On casse tout pour mieux reconstruire. On élimine tout ce qui n'est plus valable. On fait du ménage. On tourne la page sur les choses difficiles, compliquées, qui nous pourrissent la vie et qui n'ont pas besoin de venir dans le futur. D'accord? Pluton, il gouverne vos contraintes. Il gouverne votre santé. Votre santé. Il gouverne votre travail de tous les jours. Et Pluton, il est en train de traverser le Capricorne, c'est-à-dire la maison 8, les changements, les transformations, les ruptures, les pertes. Donc, les prises de conscience aussi. Donc là, Pluton, il vous travaille au corps pour vous faire comprendre qu'en matière de contraintes et de responsabilités, il y a peut-être quelque chose à changer. Pluton, il est en train de vous dire que, bon, bah oui, d'accord, tu as des responsabilités, oui, d'accord, ta vie est pleine de contraintes, mais réfléchis à la situation, il y a peut-être moyen de l'arranger, il y a peut-être moyen de trouver des solutions pour t'éviter le burn-out. Je vous mets les cartes comme ça pour que vous puissiez les voir. Donc là, les Gémeaux, je pense que vous êtes à cran, vous êtes épuisé nerveusement et vous avez du mal à communiquer. Actuellement, avec Mercure en Lion, ça peut vous rendre un petit peu agressif, ça peut vous rendre un petit peu autoritaire, peut-être avec un certain manque de tact. Ce serait dommage de vous friter, d'amplifier les disputes. Essayez de mettre plus de douceur, plus de délicatesse, parce que sincèrement, si vous lâchez prise, et d'ailleurs c'est la carte des anges gardiens, si vous lâchez prise, vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez obtenir une action constructive. Et sincèrement, c'est ce qu'il vous faut. D'accord? Vous allez obtenir
Vous allez obtenir la guérison, le défoulement du subconscient et la guérison. Vous allez vous lâcher, vous allez vous libérer de mauvaises énergies qui vous encombrent. Mais pour ça, il faudra être tenace. C'est-à-dire que vous, les Gémeaux, vous allez un peu partout, vous touchez un peu à tout, mais vous n'approfondissez jamais. Si vous soulevez un problème, si vous attaquez un sujet, allez jusqu'au bout, allez jusqu'au cœur du sujet. D'où cette notion de ténacité. D'accord? Je vous relis les anges gardiens. Lâchez prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il parle de planète, mais vous pouvez aussi parler de votre vie. Hein. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. C'est la révélation, la prise de conscience. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Donc, il est temps de vous accepter les uns les autres tels que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités, avec vos facteurs religieux s'il le faut, de façon, en mettant carte sur table, à trouver un moyen. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Et oui, si vous êtes un peu moins bâton, roi de bâton, mais un peu plus... Qu'est-ce que vous m'avez sorti? Non, parce que c'est vraiment un jeu où... Révélation. Rangez le roi de bâton au placard. Abordez les sujets litigieux, les sujets difficiles dans la conception des choses. Abordez-le avec diplomatie. Je vous assure que ça vous apportera l'épanouissement et l'harmonie. D'accord les Gémeaux? Alors je vous souhaite bon courage parce qu'il y a du pain sur la planche. Et puis surtout, je vous dis, rassurez-vous parce qu'à la fin du mois, vous avez le superbe coquillage, donc vous allez vous détendre. La famille est réunie pour des bonnes nouvelles, des bons moments. C'est génial. Et vous deviendrez reine de bâton, ce qui est beaucoup mieux que le roi de bâton. Je vous assure, hein, c'est beaucoup mieux. Allez, à bientôt les Gémeaux. Bye bye.